Bonjour et bienvenue chez moi. Vous vous rappelez, on est sous l'escalier. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo avec la pose du lambris, le ballon d'eau chaude, électricité, plomberie, enfin tout ça. Je vous mets un petit lien là-haut, là, comme ça vous pouvez aller voir. Et maintenant, il est temps d'aller plus loin. Ces derniers temps, on s'est séparé de tous les vieux meubles qu'on avait, qui correspondent plus trop à l'ambiance et l'envie qu'on a de la maison et qui n'étaient pas forcément optimum en termes de rangement. Maintenant, vous voyez, c'est un petit peu le bordel. On a un petit coin bureau, on a un petit coin pour les jouets ici, on a notre tiroir. Et il est temps vraiment d'organiser tout ça. Donc, on va créer un grand placard sous l'escalier qui permettra de desservir 3 espaces. Un espace un peu plus placard à balai, comme ça, un petit espace bureau ici et un espace ici pour ranger les jouets des enfants. Et on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. La conception du projet n'a pas été simple à mettre en place. Premièrement, la contrainte première en fait, c'est que la profondeur donnée à l'aménagement est de 71 cm. Et 71 cm, c'est pas une mesure courante. Si on veut faire quelque chose de sympa, déjà on va oublier tout ce qui est prédimensionné à 60 cm, ce qu'on trouve partout. Il reste uniquement les choses, les découpes sur mesure à demander dans les magasins. Donc découpe sur mesure, on est sur du mélaminé blanc, avec, à la limite j'aurais refait un champ blanc dessus, mais j'en voulais pas. Je voulais plus de mélaminé blanc parce que j'en ai marre de ce produit. Du médium à peindre, médium ou MDF, HDF. Et j'avais pas envie de m'embarquer dans des travaux de peinture conséquents. Et la troisième solution, c'est la solution que j'avais retenue. Donc c'est panneau de composite style contreplaqué ou tripli. Mais là, le prix était assez important. Le bon choix, c'était le contreplaqué de peuplier. J'étais parti là-dessus. J'avais fait toutes mes petites cotes, mes tableaux de découpe. J'étais parti en magasin avec tout ça en me disant je vais prendre du contreplaqué de peuplier en 18 mm. La GSB du coin, enfin la grande GSB du coin en fond. C'est parfait, je suis content. Et puis ensuite, je voulais faire des champs en chêne. En chêne plaqué, j'ai du chêne ici. Donc je voulais faire des champs en massif. Sauf que quand je suis arrivé en magasin, il n'y avait plus de contreplaqué, ils n'en avaient plus. Et ils n'étaient pas livrés avant fin mars. Alors ça m'a un petit peu gonflé et sous le coup de la colère, il a fallu que je revoie un petit peu mon aménagement. Et là, on ne fait jamais de bonnes choses, mais bon. J'ai un petit peu de route pour y aller, donc je ne voulais pas avoir à faire un aller-retour pour rien. Donc j'ai acheté des grands panneaux de 60. Je les ai fait redécouper, donc j'ai fait redécouper une chute donc de 11 cm, donc ça fera 71. Et malheureusement, en fait, dans la colère, j'ai oublié de faire redécouper un champ du grand panneau de 60. Donc là, je vais devoir assembler un brut comme ça contre un champ. Et là, je peux pas les coller, je peux rien faire. Donc ça va pas être de la menuiserie, ça va plutôt être du bricolage qu'autre chose, mais ça va être sympa quand même, je pense. Toujours est-il qu'il va falloir assembler ce petit bout au grand bout, et pour ça je vais mettre 4 petits tourillons en bois. Je vais utiliser des petites platines comme ça, je vais en mettre 4 ou 5 comme ça sur le grand panneau de chaque côté, sachant qu'après ces platines là elles vont être en fond de meuble, donc on les verra pas, parce qu'après il y aura... Les meubles vont être garnis, ce sera un bureau, ce sera placard à balai, rangement pour les jouets, donc on ne les verra pas au final. C'est pas très grave et je pense que ce sera suffisamment solide pour l'ensemble. Allez, on y va. Alors je fais des pré-trous, le but c'est juste de percer le plaquage. Et enfin, parce que sinon la vis elle glisse quand je positionne et ça fait après des choses pas très jolies. Voilà, c'est juste pour percer le plaquage et comme ça j'ai le départ de ma vis.
Alors les vis, on met pas des vis trop grosses, hein, faut pas que ça traverse. Hein. Là je suis à 18 mm d'épaisseur, donc mes panneaux sont prêts, sont découpés, sont assemblés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer les aménagements intérieurs. Pour l'instant, assez sommaire, je vais faire juste des tablettes qui vont permettre d'assembler les panneaux entre eux. Par contre, les tablettes, j'ai pas envie de les fixer directement à travers le panneau parce que je veux me laisser la possibilité de pouvoir modifier les aménagements des espaces sans avoir besoin de tout démonter. Et donc là, plusieurs solutions, ça va être soit des petites équerres pour tenir les panneaux, soit ça va être des petits tasseaux. Alors je vais choisir l'option du petit tasseau, ce qui va me permettre de renforcer un peu plus l'aménagement, l'assemblage ici des deux panneaux. Ce sera un petit peu moins esthétique, je vais les faire un petit peu plus court que la planche, comme ça elles se verront moins. Et puis je vais essayer de m'appliquer sur les découpes et les finitions. Allez, on est parti. Nous voilà dans l'espace dédié. Donc comment ça va s'organiser? Donc il va y avoir 3 panneaux. Les 2 espaces ici seront répartis de telle sorte qu'à l'avenir elles puissent accueillir 2 portes de 50. Donc j'aimerais 2 espaces de 1 mètre, c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc il va falloir que je vienne positionner, en tout cas contre le mur, l'emplacement de la planche qui sera fixé contre le mur et au sol par des équerres comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Et après il va y avoir les planches, les plans de travail, donc de chaque... Un petit peu partout, il y aura des plans de travail qui vont venir solidifier et ajuster, qui vont venir tenir l'ensemble aussi latéralement. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à prendre les dimensions, bien tout calculer, puis on est parti. Hein. En haut, ici, là, entre la jonction de l'escalier et le meuble, je vais mettre des petites cales comme ça de 2 mm pour caler le meuble. Laisser les cales, je les retirerai après. Ça permet, première chose, enfin ça permet essentiellement d'éviter que les planches soient en contact direct avec l'escalier, et le but c'est d'éviter les grincements quand on monte. Voilà. Et rien, idéalement, il faut que rien ne touche l'escalier. Voilà. Pour l'instant, je n'ai qu'une vis dans le panneau, c'est au cas où si je dois régler des choses une fois que tout sera posé. Voilà. Mais quand tout sera bien fini, je remettrai les 4 vis un peu partout et tout ça bougera pareil. Ça y est, alors j'ai mis toutes les planches, j'ai repris tous les niveaux et vraiment tout est correct. Je suis très content en fait de comment ça s'agence. Maintenant, rappelez-vous, j'avais mis qu'une vis dans chaque équerre, donc je vais le faire. Je le fais en off parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Et puis voilà, c'est parti. Ça y est, le projet est fini. Donc vous voyez, rien de très compliqué, hein. C'est du gros bricolage, c'est de l'agencement de planches, rien de très compliqué avec des équerres, des tasseaux et des vis. Par contre, il faut être assez méticuleux sur la prise de cote.
la prise des dimensions, et sinon bah voilà, ça a tout seul un niveau. Alors le niveau laser m'a été très utile, un niveau à bulle et puis en avant Guingamp. Toujours est-il que cette première étape est finie. La prochaine étape, ça va être la réalisation de 5 portes, donc à 5 portes de 50 cm réparties donc, sur l'ensemble du panneau pour cacher tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.